on ne pourrait pas rejuger cet individu pour la simple... Malgré tous les éléments. Malgré tous les éléments et malgré effectivement les similitudes de situation. Et pourquoi on ne peut pas ? Parce qu'on ne peut demander à une cour d'assises de rejuger une affaire qui a déjà été jugée que lorsque la personne a été condamnée. Il faut être condamné pour pouvoir être rejugé. Exactement. Oui, mais là, il a été déclaré innocent et... Là, il a été acquitté. Oui, exactement. Mais il y a plein d'éléments qui montrent que c'est un peu étrange. Alors, il faut juste... Là, on essaye de refaire le procès. Il se trouve qu'une cour d'assises s'est prononcée pour savoir s'il était oui ou non coupable du meurtre de cette jeune femme. Et la cour d'assises a estimé que non. Oui, et le mais jugement il y a des est éléments devenu depuis. définitif. Il y a son alibi Alors, qui est tombé, il y a l'affaire Sophie Le Tan, donc il s'est passé des choses depuis. Alors, je comprends qu'on ait l'idée d'un fait nouveau, puisque oui. là, il y a similitude entre les faits. Néanmoins, il y a deux choses. Un, l'arrêt est définitif. Et deuxièmement, on ne peut revenir sur une décision de justice, qui plus est une décision de cour d'assises, lorsqu'il y a un fait nouveau, que si la personne a été condamnée. L'exemple type, c'est l'affaire Patrick Dils. L'affaire Patrick Dils, on est en 1987, il est mineur, il est condamné à plusieurs reprises, 2 fois, devant 2 cours d'assises, pour le meurtre de 2 mineurs. Et 20 ans plus tard, vous avez Francis Holm qui déclare, lui, être l'auteur de ce crime. Donc l'affaire revient à l'audience devant une nouvelle cour d'assises, et là, c'est Francis Holm qui est condamné pour ces crimes-là, et Patrick Dils innocenté. Innocenté parce qu'il avait été condamné. Oui, mais là, attendez, excusez-moi, mais il y a un truc qui ne va pas. Si Jean-Marc Reiser, là, par exemple, dit « Oui, c'est bien moi qui ai tué Françoise », il peut pas être jugé. En principe, non. En principe, mais non. c'est surréaliste. Il a été acquitté pour ces faits-là. Et le Code de procédure pénale nous indique que, et d'ailleurs ça n'existe pas dans l'histoire judiciaire, qu'on revienne sur une affaire lorsque la personne a été acquittée.